Hamilton va avoir une montre de luxe toute cette saison 2025 en partenariat avec Richard Mille. Ou Richard Mille, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est Mille plutôt. Le salaire du Britannique pendant son mandat Maranello éclipse totalement celui de Leclerc. Ouais, c'est logique. En même temps, Leclerc n'est pas champion du monde. Lui, il est 7 fois champion du monde. Au bout d'un moment, bon. Heureusement qu'ils n'ont pas le même salaire d'un côté. De plus, Hamilton portera une montre Richard Mille d'une valeur de 600 000 dollars US pendant la saison 2025. Lorsqu'il était chez Mercedes, il était sponsorisé par IWC. Le Britannique n'a jamais porté une montre de luxe qui s'approchait de sa RM 7402. Le catalogue de Richard Mille décrit le garde-temps comme un carbone en or rouge et noir, 18 carats avec un bracelet à maillon ouvert. Il a fallu 4 ans pour le mettre au point avec des couches de carbone TPT fusionnées avec des feuilles d'or. À l'intérieur, il comporte un mécanisme de tourbillon situé à 6 heures. Ok, ça a l'air compliqué, hein. Et donc ça vaut 600 000 dollars. Voilà, 600 000 dollars. Avec ça, vous pouvez avoir une baraque luxueuse en province, très clairement. Vous pouvez même avoir un petit truc quand même en région parisienne, un bon truc même. Vous pouvez vous payer de nombreuses voitures de luxe aussi. Et ça, c'est un objet, c'est une montre. Voilà, ça me dépasse un peu, je vous avoue. C'est un peu écœurant, c'est sûr, mais bon, c'est les privilèges des riches, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Leclerc doit se contenter d'une RM7201 flyback chronographe en titane et or rouge, plus sportive et plus humble, dont la valeur n'est que de 335 000 dollars US. Donc 2 fois moins, quasiment. Il semble que Monégasque devra reprendre sa place d'enfant préféré, là où ça compte le plus sur la piste, le 16 mars, lors de l'ouverture de la saison 2025 en Australie. Oui, bon, après, voilà, Lewis a des privilèges que lui n'a pas. Je pense qu'il est assez intelligent pour le comprendre, Charles. Il va pas être jaloux de lui non plus, quoi. Il fait équipe avec un septuple champion du monde, c'est comme s'il faisait équipe avec Schumacher à l'époque, quoi, en fait. Je pense que, bon, il peut comprendre que, voilà, les sponsors vont en plus tendance à avoir à sponsoriser Lewis que lui, quoi. Ça paraît logique. En plus, Hamilton a une très belle image, même en dehors de la piste, donc bon. Contrairement à Max Verstappen qui est quand même en piste assez rugueux, hein, si on peut dire, et qui n'a pas une image très valorisante pour les sponsors spécialement hors piste, quoi. Hormis Red Bull. Bref, vaste débat là-dessus.